Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce webinaire RSE dédié à la performance énergétique. Je suis pas tout seul parce que j'ai un expert d'Orange Business Service, d'Orange Business, pardon, qui m'accompagne. Moi, je travaille à la com RSE de DEF, direction entreprise France pour Orange. Et nous allons être ensemble pendant 1 heure. Vous nous voyez, mais vous voyez nos supports, mais nous ne vous voyons pas, nous. En revanche, vous pouvez à tout moment nous envoyer vos questions via le chat à droite et nous y répondrons au fil de l'eau avec notre expert Cyril Homel. Cyril, on voit ton écran là. D'accord. Comme tu as tout partagé, voilà. Merci. Donc il J'essaye faut de plus que tu supprimer, bouges. j'ai des petites notifications Voilà, ici ou là que voilà, j'essaye d'arrêter. voilà. Ok. Donc Cyril Homel, ben, présente-toi. De quoi nous allons nous parler aujourd'hui durant cette heure? Comment faire des économies? Eh ben, tout d'abord, bienvenue à vous qui vous êtes inscrits très nombreux. Donc, on est très honoré de votre présence. Un- c'est un webinaire qui est dédié au réseau d'agences. Et donc, c'est une thématique qui est assez large, mais l'idée, c'est quoi? C'est que vous êtes nombreux à avoir des activités où vous avez un réseau avec en général des petits bureaux, des agences, des sites immobiliers de taille assez modeste, mais en même temps assez diffus et avec des points de travail, de bureaux où vous êtes, qui sont nombreux sur le territoire. Et donc, ça pose une complexité sur la gestion de la performance énergétique qui est bien particulière. Et donc, ça appelle des approches qui sont neuves, qui sont innovantes, et de s'appuyer sur les expertises de la data, de l'IA, de l'IoT, qui sont vraiment des expertises fortes chez Orange Business, comme vous le savez. Donc moi, pour me présenter rapidement, je suis Cyril Hommel et j'ai la joie de piloter ce département lié à la performance énergétique et donc qui met en valeur justement les expertises du groupe Orange Business sur ces sujets data, IA, IoT, plateforme numérique, digitale, pour aider les clients à réduire leur consommation d'énergie, leurs dépenses énergétiques au sens large, et puis à avoir par là même un impact positif, et c'est pour ça que je suis avec Thomas, à avoir un impact positif sur les sujets RSE, parce que moins d'énergie, c'est aussi moins d'émissions de carbone. Voilà, ça fait une vingtaine d'années que j'accompagne des entreprises avec des solutions technologiques pour les aider de manière très concrète à réduire fortement, rapidement leur consommation d'énergie. Et du coup, Cyril, merci. Nous allons parler en fait, c'est des solutions d'IoT dans le réseau pour piloter, suivre, faire des économies. C'est ça en résumé. Enfin, Et notamment, alors pas que, c'est vraiment le digital au service d'eux. Donc comment on va traiter de la donnée et comment on peut enrichir aussi son intelligence sur la donnée en allant chercher quelques données. Il n'y a pas besoin de 36 000 choses, mais quelques données additionnelles qui permettent du coup d'avoir un pilotage beaucoup plus efficient dans la durée. Euh, je voulais vous remercier d'être venus nombreux parce que réseau d'agences, en fait, je vois dans les inscriptions qu'il y a des réseaux d'agences bancaires, il y a des entreprises qui sont dans le domaine de l'assurance. Je vois aussi qu'il y a des réseaux d'entreprises qui font du service informatique maillé sur tout le territoire. Il y a aussi des réseaux de points de vente, de petits points de vente. Euh, je vois aussi donc des agences commerciales, je vois des sociétés qui sont spécialisées aussi dans les services funéraires, qui maillent également tout le territoire, euh, des agences immobilières, des agences de travail intérimaires. Donc merci de vous être connectés aussi nombreux ce matin parce qu'effectivement la performance énergétique c'est un vrai levier de développement durable et de performance aussi économique pour vos entreprises. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle on s'intéresse à ce sujet ce matin. Peut-être rappeler très rapidement, parce que la plupart d'entre vous sont déjà probablement assez à l'aise avec ces sujets-là et souhaitent progresser. Euh, la volatilité des prix de l'énergie, j'ai pas dit qu'ils étaient forts ou qu'ils étaient faibles, mais en tout cas, ils sont extrêmement volatiles et ils sont structurellement orientés à la hausse. Et ça pèse sur la performance de nos entreprises. Donc, comment on se prépare à une énergie qui est
difficile, dont le coût est difficile à maîtriser et dont effectivement les coûts sont clairement, hélas, orientés plutôt à la hausse, hein, pour tout un tas de raisons sur lesquelles on n'a pas le temps de revenir aujourd'hui. La crise climatique, hein, on a toutes nos organisations, on a besoin de progresser sur comment est-ce que on participe à la décarbonation de nos activités et c'est possible, parfois avec des choses assez simples, de faire des vrais progrès rapides. On va le voir ce matin. Le bâtiment, nos agences commerciales, et je donnerai d'ailleurs un exemple sur nos agences commerciales à nous, Orange Business, hein, notre réseau de boutiques, de magasins. C'est 550 magasins. Quand on a fait de la performance énergétique, on a déjà commencé par nous-mêmes. Donc, je vous ferai un petit retour d'expérience aussi là-dessus, et puis avec d'autres clients. Et puis un ensemble réglementaire, c'est le quatrième point, le dernier point de cette diapositive, c'est effectivement que on a des décrets tertiaires qui disent il faut reporter sur vos consommations d'énergie sur une plateforme opérate hébergée par l'ADEME sous peine de effectivement d'amende, de publication de ceux qui font pas bien le boulot, de leur nom sur Internet, etc. Euh, donc il faut mesurer pour faire un reporting, mesurer ses consommations, comment on peut faire ça facilement, c'est ce qu'on va voir aussi ce matin. Il y a un décret BAX qui dit quand vous avez des bâtiments tertiaires, il faut les équiper. Hein. Alors peut-être avant de passer de dire un mot du décret BAC, je reviens sur le décret tertiaire parce que le décret tertiaire, il dit ce sont les sites de plus de 1000 mètres carrés qui doivent reporter leur consommation. Quand on est sur un réseau d'agences, on est sur des sites qui sont en général très largement en dessous de ces surfaces. En revanche, elle participe de ce qu'on appelle une entité foncière administrative qui, elle, fait plus de 1000 mètres carrés. Et donc, nos agences commerciales, nos agences, nos bureaux, ce petit réseau de bureaux sont intégrés dans des complexes qui, eux, ont une obligation de reporting. Et donc, cette obligation de reporting, elle s'applique à vous, elle s'applique à nous. Malgré tout, même si on est sur une surface bien inférieure à 1000 mètres carrés. Le décret BAX qui dit quoi? Il faut installer des GTB, des systèmes de gestion technique du bâtiment. Une GTB jusqu'à aujourd'hui, et on va voir comment une GTB, c'est pas du tout adapté à des petites surfaces, c'est une GTB traditionnelle. On va voir comment en fait les objets connectés permettent de relever ce défi-là, y compris sur des petites surfaces, et donc de continuer à baisser ses consommations d'énergie. Puis d'autres sujets de réglementaires, les obligations de solarisation des espaces. Alors, dans les réseaux d'agences, on est un peu moins concerné, mais de contribuer au reporting CSRD, de son reporting environnemental de son entreprise. Bien souvent, les réseaux d'agences, parfois, on est rattaché à des groupes qui sont plus grands et qui ont besoin aussi de reporter sur les émissions de carbone, entre autres, ses consommations d'énergie, certainement. Voilà, j'en dis pas plus. Mais il y a cet ensemble réglementaire aussi qui nous appelle à progresser et qui demande un certain nombre de choses. Alors peut-être ce que je vous propose donc dans cette petite heure qu'on passe ensemble, et on va être un peu plus court qu'une heure pour se laisser du temps pour échanger. On vous entend pas, mais il y a un chat sur le côté de l'écran. Donc Thomas m'aide à regarder pendant que je vous présente et partage un certain nombre de choses. Voilà, n'hésitez pas à utiliser ce chat parce que l'idée, c'est de rendre notre conversation la plus interactive possible. Hein. Merci par avance de vos questions. Et n'hésitez pas, il n'y a pas de mauvaises questions. Peut-être une des premières questions que vous pourriez vous poser, c'est mais pourquoi Orange Business sur les sujets de performance énergétique? Le sujet, c'est, je l'ai dit, comment on a des expertises qui sont extrêmement fortes dans le domaine de la data. On est l'ESN, l'entreprise de services numériques d'un grand groupe qui s'appelle Orange, qui lui est un opérateur de télécom. Nous, on est l'ESN de ce groupe-là, avec une dimension aussi connectivité qui est assez forte, c'est lié à l'ADN de notre maison mère. Mais voilà, c'est 40 000 personnes à travers le monde, la moitié des effectifs qui sont sur la France. Et donc, on vous accompagne sur des sujets de cybersécurité. Je ne vais pas en dire beaucoup ce matin, c'est pas l'objet. De cloud souverain et de connectivité. Et dans la connectivité, il y a tous les sujets de data et de données, donc, et d'IoT. Et pourquoi on parle de performance énergétique? Parce que si je veux faire de la performance énergétique, je dois accéder et rassembler un certain nombre de données qui sont à la fois complexes et hétérogènes, depuis des sources qui sont très diverses et pas toujours simples à aller chercher. Et ça, c'est vraiment le métier d'un intégrateur, comme celui d'Orange Business, que de vous permettre
d'aller chercher ces données. Ces données, elles existent dans des bases de données ouvertes, de l'open data, comme j'indique sur cette slide, dans des capteurs. Elles existent dans des systèmes techniques que peuvent être aussi des systèmes de gestion technique du bâtiment. Elles existent à travers de l'EDI, qui est assuré par vos fournisseurs d'énergie, par exemple. Elles existent à travers des indicateurs ou d'autres types de données que vous pouvez aller chercher dans des ERP ou dans des systèmes d'information immobilier, etc., etc. Et parce que si je vous dis votre agence, elle consomme 100 à droite et l'autre, elle consomme 20, bah, celle de 100 est peut-être très mauvaise. En fait, ça ne nous apprend rien sur la performance énergétique et ce qu'il faudrait éventuellement envisager pour l'améliorer. Et donc, ça veut dire que pour faire de la performance énergétique et pour être vraiment pertinent, eh ben, il faut récupérer à la fois des données de consommation, il faut aussi souvent les mixer avec des données d'ouverture. Mes agences, elles ouvrent à quel moment? Ben, si elles sont ouvertes le samedi et le dimanche, alors que pour d'autres, elles sont fermées le samedi et le dimanche, ben, évidemment, on va pas regarder la performance de la même façon ou interpréter ces données de la même façon, etc., Cyril, etc. Cyril, Oui, donc pour bien comprendre, excuse-moi, la clé c'est la donnée. Donc du coup, la toi toi, tu vas aller chercher toutes les données et les consolider dans un rapport global, où qu'elles soient, enfin, même si elles sont pas chez dans des Orange. outils, un outil, effectivement, qui va permettre de simplifier et d'automatiser l'accès aux données. Et effectivement, pas uniquement d'y accéder. Et on va faire une démo. Ça va pas être qu'un jeu de slide là ce matin. On va vous proposer aussi une session de démo, notamment d'un outil qui permet d'automatiser la collecte et l'analyse des données de consommation de factures et de partager ces données. C'est ce qu'on voit ensemble sur cette diapositive. Il y a un Du coup, enjeu Cyril fort du partage sécurisé des données. Ouais, Thomas. Cyril, si j'ai un projet, je suis un réseau d'agences, distribution, j'ai un projet, tu vois, tu vas aller, chercher auprès d'EDF, GDF, toutes les données disponibles de mon circuit et les consolider, enfin les harmoniser dans un tableau de bord. On va pouvoir effectivement automatiser l'accès aux données des factures auprès de d'EDF, comme tu dis, qui est un fournisseur, par exemple, et puis il y en a tant d'autres. Et puis automatiser des données d'accès aux données de consommation. Donc c'est les compteurs. Et puis avec l'IoT, on va le voir, on peut multiplier aussi, aller suivre des sous-consommations ou on peut aller piloter les systèmes techniques. Et alors, sur le partage de la donnée, et j'en dis un mot très rapide, en fait, la performance énergétique, clairement, ça se gagne en équipe. Ça veut dire qu'il faut que le propriétaire des bâtiments, des agences qu'on occupe, eh bien, il faut qu'il puisse être informé des investissements qu'il a à faire. Et vous, ça vous donne un levier aussi de démontrer que, ben, en fait, c'est votre bâtiment. Si je suis pas bon en énergie, c'est à cause de vous, monsieur le propriétaire, parce que ce bâtiment n'est pas performant. Donc, soit vous baissez le loyer, soit je vais déménager, soit vous faites des travaux. Mais du coup, accéder à des données, ça vous donne ça comme pouvoir. Vous, en tant qu'occupant, comment on occupe ce bâtiment, cette agence commerciale, et qu'est-ce qu'on y fait, et qu'est-ce qu'on fait de bien et qu'est-ce qu'on fait de pas bien. Et il y a parfois des choses, on se rend pas compte, qui peuvent être facilement, du coup, identifiables. Donner de l'information et de partager une partie de l'information à mes exploitants, mes multitechniques là qui viennent réparer mon chauffage, ma clim, me changer mes luminaires, etc., mon éclairage. Donc voilà. Donc comment vous partagez toutes ces données avec un écosystème de manière ciblée pour pas partager toutes les données. Et donc, comment Orange Business, nous, on vous apporte ces sujets autour des plateformes digitales, de la collecte de la donnée, du déploiement de capteurs. On va voir comment, en faisant de toutes petites choses, c'est très utile. Comment nous aussi, on intervient en tant que tiers de confiance. On n'est pas votre fournisseur d'énergie, dont peut-être vous changerez demain d'ailleurs. Il vous fournit de la data aujourd'hui, demain, si c'est plus lui, il repart avec les données. Dommage, parce que du coup, le travail de performance que vous aurez fait, il peut être perdu du jour au lendemain. On n'est pas non plus votre exploitant mainteneur, votre multitech qui voudrait justifier qu'il est super bon et qui fait super bien son boulot. Là, ici, l'idée, c'est le troisième point de cette diapo, c'est de vous rendre le pouvoir. C'est-à-dire que vraiment que vous soyez maître de ces données. On voit qu'elles deviennent un peu critiques business, notamment parce qu'il y a des enjeux réglementaires qui sont importants, puis il y a des enjeux économiques et qui sont importants de performance économique. Réduire ses consommations, c'est réduire ses factures, c'est réduire ses charges. Et donc, voilà comment nous, on se positionne en tant qu'intégrateur de solutions digitales au service de la performance énergétique. Donc, c'est ça qu'on va voir aujourd'hui à travers essentiellement deux solutions. Il y a d'autres choses qu'on fait également dans le domaine, mais je voulais pas être trop
large ce matin. Donc, je vous propose qu'on se concentre sur Analytics et Contrôle, Smart Eco Energy, nos solutions dédiées à la performance énergétique. Analytics pour automatiser la collecte et l'analyse des données énergie, répondre et notamment répondre aux décrets tertiaires. Le but du jeu, c'est surtout d'aller chercher 10% d'économie en pure optimisation. L'optimisation, ça veut dire sans travaux. Comment j'agis sur le comportemental, comment j'agis sur la régulation, comment j'agis sur la maintenance pour aller chercher ces 10% d'énergie que nous tous autour de ce webinaire ce matin, nous mettons à la poubelle tous les jours. Parce que erreur comportementale, erreur de régulation, erreur de maintenance ou trop faible qualité de ces aspects-là. Et puis un deuxième volet qui est contrôle, Smart Eco Energy Control, qui est une solution de GTB par IoT qui permet la GTB, la provocation de piloter les systèmes. D'un côté Analytics, on est dans la compréhension, l'aide à la décision, d'arriver à voir comment on passe à l'action. Contrôle, c'est vraiment la solution qui, elle, pilote. Elle fait le capteur actionneur qui permet d'éteindre la lumière quand elle est plus nécessaire, d'éteindre le chauffage ou la clim quand c'est plus nécessaire, et là d'aller chercher jusqu'à 20% d'économie sur les systèmes contrôlés. Je dis un mot d'analytics rapidement parce que ce que je vais vous proposer dans quelques minutes, c'est qu'on aille découvrir cette plateforme qui peut être déployée de manière extrêmement rapide. 15 jours top chrono, c'est pas du tout de la pub que je vous fais, c'est la réalité. En 15 jours top chrono, comment vous allez chercher sur 50, 100, 200 agences, vous allez chercher vos consommations en temps réel de tous vos compteurs d'électricité principalement sur des petits sites, il y a un peu moins souvent du gaz, mais si besoin, des consommations de gaz, des consommations de réseau de chaleur, si l'agence est reliée à un réseau de chaleur, et puis de quelques données additionnelles qui peuvent être très utiles. Donc, collecter, détecter ensuite ces anomalies, ces erreurs dont j'ai parlé, pour pouvoir optimiser et puis partager, communiquer sur le résultat des actions pour pouvoir engager le cran d'après. Ça, c'est Analytics. J'en dis pas plus parce que c'est la plateforme qu'on va découvrir dans quelques instants en live. Ce qui est important, donc, c'est effectivement, c'est à la fois, ça vous apporte une vision globale de votre patrimoine immobilier, de ses consommations, de comment on va pouvoir optimiser aussi ses puissances souscrites, ses abonnements. Donc, on va jouer aussi sur le volet financier. Et puis, comment on va pouvoir descendre aussi à un niveau détaillé sur chacun des sites pour pouvoir optimiser la façon dont chacun des sites est piloté et également aller intégrer les capteurs. Vous savez qu'Orange Business est un des leaders mondiaux de l'IoT avec le groupe Orange au global. Et donc, effectivement, tiens, dans mes agences, je voudrais suivre la qualité de l'air. Dans mes agences, je voudrais suivre la température intérieure. Est-ce qu'il y a des gens qui se chauffent à 28 degrés le 28 janvier Et du coup, comment on engage un dialogue constructif pour changer les habitudes, transformer nos façons de faire et nos comportements pour être plus vertueux, pour être plus sobre. Et puis, on peut avoir d'autres aspects dans des agences qui peuvent déployer aussi, vérifier des éléments sanitaires comme la qualité de l'air, mais aussi s'il y a un ballon d'eau chaude, comment je mesure la température de l'eau dans les ballons pour éviter le risque légionnel. Enfin voilà, il y a un certain nombre d'applications comme ça qu'on peut envisager et du coup à très peu cher d'automatiser grâce à ce réseau euh, d'objets, de ce réseau de connectivité d'objets qui a déployé Orange Business. C'est 95% de la population qui est couverte par un réseau LoRa public dédié à la gestion des objets connectés. Ça veut dire quoi? Si je prends ce petit objet là qui est une télécommande, mais imaginons que ça soit un capteur de température, vous le recevez par la poste, exemple tout à fait véridique d'un réseau d'agences immobilières, 600 ou 550, pas loin de 600 agences immobilières, euh, qui déploient un capteur de température. C'est envoyé par la poste avec un petit mode d'emploi. Attention, ce capteur, je le colle pas au radiateur, je le mets ni au sol ni au plafond, je le mets pas derrière la vitre en plein soleil. Petit mode d'emploi, scotch double face ou autre système, mais globalement extrêmement simplifié. J'appuie sur un bouton, j'active. Il est préenregistré dans la plateforme LiveObjects qui va ensuite redéverser cette donnée dans, dans Analytics, par exemple, dans Smart Eco Energy Analytics,
pour utiliser cette donnée et faire de la performance. Et puis, puisqu'on est sur les objets connectés, je vais vous parler maintenant de contrôle. Et puis, si vous m'avez suivi, excusez-moi, je suis un peu itératif, mais si vous m'avez suivi, on vient de parler d'analytics, on vient de parler des objets connectés, comment très facilement on déploie des objets à très peu cher qui permettent d'aller chercher de la performance énergétique de manière simple et rapide. Et puis là, on va parler de l'IoT en mode GTB avec la solution Smart Eco Energy Control. Et je conclurai mon propos avec une démo concrète de la solution Analytics. Si je vous parle de 3 minutes de la GTB par IoT, comment ça fonctionne? Un réseau de capteurs actionneurs, un automate qui va prendre les informations du réseau de capteurs et d'actionneurs et qui va donner les ordres aux actionneurs de se dire, bah, il fait 17 degrés, il faut que tu rallumes le chauffage. Et donc cet échange de données, tout ça par radio, qui fait que c'est très rapide à déployer, et cette capacité à piloter derrière 50, 100 agences à distance en ajustant les paramètres. Qu'est-ce qu'il y a de révolutionnaire là-dedans? Faire de la GTB sans fil, de la GTB par IoT, et on travaille ça avec un partenaire qui s'appelle Smart & Connective. C'est une vraie révolution parce que le monde de la GTB, il n'est pas nouveau. Il existe depuis 40, 50 ans. On contrôle des chaufferies, on met des programmes qui allument, qui éteignent les chaufferies, les réseaux de chauffage, de refroidissement, de renouvellement d'air dans les bâtiments. Mais on fait ça avec des GTB qui sont très puissantes, mais qui sont aussi bourrées de câbles. Donc, c'est des actionneurs à câbler. Je vais venir percer, tirer des câbles, percer les murs, faire du plâtre et de la peinture. Bref, on met tout le monde dehors pendant quelques temps. Derrière, les règles de régulation, c'est vraiment du code informatique parfois qui est assez lourd, avec des interfaces qui sont très sophistiquées, mais aussi assez complexes à maîtriser, et souvent des systèmes qui sont gérés localement. C'est-à-dire que c'est la personne de l'agence qui gérerait tout seul dans son coin, avec peu de compétences, puisqu'on ce qu'on lui demande, c'est pas de gérer la technique, c'est de faire son boulot et d'apporter le service au client pour lequel votre entreprise est spécialisée. La GTB avec Orange Business, c'est effectivement des capteurs actionneurs sans fil, une installation rapide, un paramétrage no-code et une interface utilisateur simple qui permet une gestion centralisée. Et pour vous illustrer cela, à quoi ça ressemble? Dans mes cassettes au plafond, je viens mettre un petit contrôleur qui va communiquer en radio avec mon automate. Mes interrupteurs, je viens les remplacer. Je mets des interrupteurs connectés qui peuvent toujours jouer le rôle d'interrupteurs manuels, mais qui peuvent aussi être pilotés à distance par l'automate. Et donc, du coup, quand c'est plus l'heure, j'éteins la lumière. Des capteurs d'ouvrant, parce que effectivement, si j'ouvre la fenêtre, ça sert à rien de continuer à chauffer la pièce. Et puis d'autres technologies. Alors là, vous n'avez de loin pas tout le catalogue d'objets. Il y a une petite centaine d'objets qui s'adaptent à des versions et des typologies d'équipements dans les bâtiments qui sont extrêmement divers, avec des générations qui s'étalent sur des dizaines d'années parfois, de choses très vieilles à des choses très récentes. Et donc, du coup, voilà, le catalogue, il permet de s'adapter aux équipements qu'on va trouver sur site. Et ensuite, tout ça va remonter dans le cloud et vous permettre une gestion centralisée à distance de l'ensemble de vos sites. Et là, je voudrais être très simple et très concret. Cette technologie-là, d'abord le groupe a commencé par la déployer sur son réseau d'agences commerciales, les magasins, les petites boutiques Orange que vous voyez à la fois dans des centres commerciaux, que vous voyez dans la rue, en centre-ville, etc. Et donc, c'est plus de 550 boutiques. À date, c'est 300 boutiques qui sont équipées avec un plan de déploiement sur le reste. Et puis, aujourd'hui, il y a quelqu'un qui, pour être très concret, depuis Grenoble, qui dit on s'était mis d'accord sur 21 degrés et maintenant on vient de se mettre d'accord sur une température de consigne qui est 20 degrés dans les boutiques. Et on a trouvé un accord avec les représentants du personnel, de s'assurer à la bonne gestion du confort des occupants de ces boutiques et de nos clients. Et on a décidé de passer la température de consigne de 21 à 20 degrés. Et à distance, je dis 20 degrés, appliqué à tout le monde. 10 secondes plus tard, j'ai toutes mes agences qui reçoivent un ordre pour leur dire, désormais, le chauffage,
ça sera quand on passe voilà, pour atteindre une température de consigne, pardon, de 20 degrés et non plus de 21. Hein. Donc quand on arrive à 20, on arrête de chauffer. De la même façon, et ça c'est très important, de la même façon que cette GTB, elle sait unitairement piloter chacune des agences et chacune des pièces de l'agence, et donc quelqu'un, et ça c'est une histoire vraie, hein, une boutique à Châteaudun où il y avait une personne handicapée en fauteuil roulant qui travaillait dans un bureau euh, dans, les, dans le back-office du magasin et qui dit mais moi en fait je me caille à 20 degrés parce que je bouge pas suffisamment comme les autres, etc. Et ben dans ce bureau-là, mon energy manager à Grenoble, il dit bah toi je te mets 21 degrés 5. Il appuie sur un bouton, 10 secondes plus tard, dans ce bureau-là, et ben l'automate reçoit l'ordre de passer la température de consigne dans ce bureau spécifiquement à 21 degrés 5 et il y a le chauffage de la personne qui s'allume. Donc vous voyez donc de la gestion à la fois multisite et à la fois bien sûr en zone par zone. Hein, des actions groupées et individuelles à distance avec la gestion des règles de planning. Ça s'ouvre à quelle heure notre agence? Elle ferme à quelle heure? Est-ce qu'elle est ouverte exceptionnellement dimanche? On a une journée porte ouverte, pourquoi pas? On a une opération commerciale, donc du coup on va être ouvert, ou on accueille des clients tardivement le soir. Bon bah, je peux faire ces réglages là à la fois en centrale et puis aussi je peux donner des droits à d'autres personnes dans le réseau pour faire certains réglages, soit avec des bornes, hein, en limitant leurs droits, en disant tu peux mettre un petit peu plus, mais pas beaucoup plus, ou en leur disant exceptionnellement aujourd'hui je te donne les droits d'accès parce que voilà, et pour une durée de 12 heures et voilà. Ça c'est la GTB par IoT. Et là, on commence à avoir des solutions qui sont extrêmement efficaces, sans travaux, qui génèrent des économies d'énergie qui sont fortes, qui sont simples pour piloter les équipements, qui vous mettent en conformité et qui vous permettent aussi de bénéficier des C2E, des certificats d'économie d'énergie, pour euh, aller chercher un retour sur investissement encore plus fort. Et d'ailleurs, si je fais alors, peut-être que je conclurai avec ce mot-là en vous donnant quelques métriques, quelques indicateurs de combien ça coûte tout ça. Hein, et du coup, quels sont les ROI? Je vais y revenir après. Je quitte ça pour, et Thomas, tu me dis si ça fonctionne bien. Pour l'instant, tout va bien. Thomas, tout va bien, parce que je vais me connecter En sur. revanche, notre public est très sage, donc n'hésitez pas, hein, si vous avez des questions, voilà, profitez-en, on n'a qu'une heure ensemble. Le but, c'est de répondre aussi à vos problématiques. Soit on est suffisamment clair et tout est limpide, sinon n'hésitez pas, hein, qu'on vous précise des choses. Sachant que Cyril, on est d'accord, on a de plus en plus de clients embarqués dans cette techno. Donc aujourd'hui, on n'est plus en phase pilote, on est vraiment en phase de déploiement de la solution qui fonctionne chez nos clients dans différents secteurs. Tu as de belles références et Oui, alors c'est optimisé, quoi. c'est un bon point. Analytics, ça fait déjà quelques années qu'on déploie ces solutions-là, qui bien sûr évoluent, qui s'enrichissent avec notre catalogue d'objets IoT pour simplifier les déploiements. Donc ça veut dire qu'on enrichit cette technologie-là au fil de l'eau avec euh, des nouveaux connecteurs, des nouvelles API pour aller chercher toujours plus d'infos, toujours au meilleur prix, au meilleur coût, pardon, et au meilleur prix au passage. Et j'y reviendrai sur la question du prix, et c'est important. Euh, et puis sur contrôle, effectivement, là, ça fait maintenant plus d'un an que cette techno-là est déployée et qu'elle fonctionne à la fois pour nous. Alors, on avait même pris de l'avance, ça remonte à il y a un peu plus longtemps sur nos propres agences, et puis sur des agences, d'autres types d'agences commerciales ou d'ailleurs ça s'adapte très bien aussi à des écoles. Enfin bref, de tout ce qui est petite et moyenne surface. Là, effectivement, maintenant, ça fait effectivement plus d'un an qu'on déploie massivement cette technologie-là. Donc, non, non, on n'est plus du tout au stade pilote, sinon on n'en parlerait pas aujourd'hui. Donc, non, non, c'est très éprouvé et ça fonctionne parfaitement bien. Je vais vous parler de retour sur investissement juste après. Je fais un petit tour, quelques minutes. Je regarde l'heure, je vois qu'il est 11h30. Euh, donc, pour qu'effectivement que ce soit pas un monologue trop fort, je vous invite, comme Thomas, à poser un maximum de questions pour que ça réponde à vos questions spécifiques, hein, à vos enjeux spécifiques. Là, ici, je vous propose d'aller faire un petit tour sur Analytics, Smart Eco Energy Analytics.
Avant de rentrer dans la plateforme, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que l'objectif numéro un de Smart Eco Energy Analytics, de cette plateforme, c'est de faciliter l'accès à la donnée. Ça veut dire que, au-delà de ce qu'on voit, derrière, dans cette machine-là, dans ce logiciel-là, dans cette plateforme-là, il y a une technologie très puissante dans laquelle on est venu construire plein de connecteurs qui savent aller chercher de la donnée dans des bases de données. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que typiquement vos compteurs d'énergie, ils sont, les données sont collectées automatiquement. Alors vous avez tous entendu parler du fameux compteur Linky, par exemple, mais pour reprendre cet exemple-là, la donnée de compteur, elle est collectée par Enedis, qui gère le réseau de distribution d'électricité, ou s'il y a du gaz, par GRDF, qui gère le réseau de distribution de gaz. Et donc ces données, elles arrivent dans des bases de données. Tous les jours, vous avez vos consommations qui arrivent dans ces bases de données d'Enedis, de GRDF. Et donc, ce qu'on fait, c'est qu'on vient puiser sur la base d'un accord que vous nous donnez, on vient puiser dans ces bases de données pour vous apporter tous les jours des consommations qui sont au pas de temps 10 minutes, 30 minutes, pas de temps horaire. Et on enrichit ça avec les données de consommation d'eau pour aller chercher auprès de SOR, de Suez, de Veolia, d'un certain nombre de régies d'eau, d'aller chercher vos données de consommation d'eau. On enrichit ça en allant chercher des données auprès de Météo France pour que vous puissiez travailler, je ne sais pas si ça parle à certains d'entre vous, en DJU, en degré jour unifié, qui signifie, en fonction de la météo extérieure, c'est quoi le besoin de réchauffement ou de refroidissement de ces bâtiments-là. Parce que si je consomme 100 à Lille, ou peut-être il fait un petit peu plus frais qu'à Marseille, évidemment c'est normal. Du coup, c'est pas une question de performance, c'est une question de rigueur climatique. Donc cette plateforme, elle permet de faire tout ça, et elle permet du coup d'automatiser, de vous faire gagner du temps, parce que cette donnée, elle arrive tout seule dans votre plateforme. Elle vous permet du coup de créer des rapports automatisés, certains qui vont être en euros, en kilowattheures, en CO2, etc., en fonction des expertises des uns et des autres dans la maison, et donc d'avoir que 2 KPI parce que votre directeur général, lui, 2 indicateurs par mois pour suivre qu'on est sur la bonne pente, ça lui suffit. Et puis d'être alerté. Il y a un moteur de gestion d'alerte, mais vous récupérez du coup aussi des alertes. Et alors là, il y en a beaucoup, ne vous effrayez pas, c'est que nous, dans cette plateforme-là, on vient pas acquitter les alertes, on s'en sert de plateforme de démo uniquement. Mais donc, vous récupérez des alertes. Quelles sont mes agences qui sont en dérive et en défaut et qui consomment mal? Peut-être une fuite d'eau qu'on voit pas, peut-être des consommations de nuit parce on a laissé tout allumé et qu'on laisse toujours tout allumé. Peut-être des consommations du dimanche alors qu'on est parti en week-end et que l'agence n'est pas ouverte, etc., etc. Et donc derrière, potentiellement venir convertir vos consommations en équivalent carbone, parce qu'on récupère les données de l'ADEME avec les facteurs de conversion ou ceux que vous nous donnerez, ou d'avoir les indicateurs qui vont bien à une échelle multisite et de réaliser une sorte de d'audit énergétique. Typiquement, effectivement, comment se comportent mes consommations par rapport à la rigueur climatique et aux surfaces. Et là, je peux me dire, tiens, cette agence ici, qui est plutôt dans un bâtiment assez ancien, finalement, elle est beaucoup plus performante que cette petite agence beaucoup plus récente, alors que je pensais qu'elle allait être, elle devrait être quasiment idéale, hein. Et en fait, non, ça a été construit en carton-pâte et finalement, c'est pas du tout aussi performant que ça. Ou alors, on a mis un certain nombre de technologies, mais qui n'ont pas été correctement réglées. Donc, comment on réalise aussi une sorte d'audit énergétique à l'échelle du parc, et puis comment nous, on vient, et ça c'est notre métier d'intégrateur, on vient personnaliser ces tableaux de bord, hein, parce qu'il y a toute une bibliothèque de tableaux de bord qui existe par défaut, et puis on vient créer, ajouter les tableaux de bord qui vont bien, formuler les bons indicateurs en fonction de vos besoins. Puis vous avez peut-être, après, c'est là on peut enrichir, hein, échanger ensemble. Mais oui, mais nous on a beaucoup de commerciaux sur la route, donc on a beaucoup de bagnoles. Comment on suit nos déchets? On peut aussi en tant qu'intégrateur aller chercher ça. Ou comment on automatise justement notre décret tertiaire. Comment on suit nos exploitants, etc., etc. Donc ça c'est quand on est à une échelle multisite. Maintenant j'ai un bâtiment ici qui me semble être extrêmement consommateur. Bon, je vais pouvoir cliquer, tout est interactif, je clique sur
cet écran et j'arrive directement du coup au site en question qui se trouve être peut-être le siège social là en l'occurrence. Alors ça va pas être une agence, mais c'est pas grave. Le concept est exactement le même. Effectivement, va pour permettre de suivre mes consommations d'électricité, d'eau, de gaz s'il y en a, d'avoir le suivi des alertes, d'informer les occupants comme le responsable que vous êtes, le ou la responsable que vous êtes au niveau de la performance énergétique de votre réseau immobilier. Et puis d'aller comprendre que ah bah oui effectivement si je regarde une carte de chaleur, eh ben je me rends compte que par moment j'ai des consommations qui sont à des moments qui sont anormaux. Donc là je surfe un peu pour aller chercher un exemple. Et effectivement, bah, comment se fait-il que dans la nuit de mardi à jeudi 29 janvier, là j'ai eu une consommation nocturne. Et comment se fait-il dans bien des cas que ça se répète toutes les nuits ou toutes les semaines, une certaine nuit, mais toutes les semaines. Comment je fais également pour aller optimiser, alors là, des puissances souscrites, hein, mes abonnements. Donc là, on est sur de l'optimisation strictement financière. Alors, on va pas aller chercher 5 000 € sur une agence, on va peut-être être à 200, 300 €, mais quand on multiplie par 50 ou 100 agences, ça commence à faire des sommes qui sont intéressantes. Mais voilà, j'ai de l'intelligence dans cette plateforme qui me permet de resimuler les consommations d'énergie sur l'année écoulée. Et donc, bah, l'année prochaine, si je consomme pareil, et bah, du coup, si je modifie mes puissances souscrites, bah, voilà les économies que je vais générer. Hein. Et donc, il n'y a pas de raison, s'il n'y a pas de modification de surface ou d'activité significative, Du coup, il n'y a pas de Cyril, donc raison. ça, c'est le tableau de bord qui me permet de voir la consommation par bâtiment et tout. Où c'est que je vois les recommandations qu'ils me font ou les propositions. Il y a une phase reco aussi de. Oui, alors là, c'est dans le plan d'action. Alors, c'est lié aux alertes, effectivement. Et alors, bah, les alertes, elles vont me dire, voilà, là, il y a quelque chose à regarder. Il y a une dérive, il y a une anomalie de consommation. Et derrière, je vais pouvoir aller piloter un plan d'action. Alors, c'est pas la plateforme qui d'elle-même va vous dire, bah, il faudrait remplacer les fenêtres. Mais vous avez compris tout à l'heure, en regardant la performance énergétique et quand on le compare en mètres carrés tenant compte de la météo, on peut se dire, tiens, j'ai visiblement un bâtiment, celui qui était le plus grand en rouge à gauche sur l'écran, la plus grande barre. J'ai un bâtiment qui est mal isolé. Je le comprends, la plateforme me le dit. Ce bâtiment-là, visiblement, c'est le plus mal isolé puisqu'il est extrêmement sensible aux variations de la température extérieure. Donc, c'est une passoire thermique. Donc, il faut que j'aille faire de l'isolation. Donc, il faut que j'aille faire de remplacement peut-être de fenêtres pour contribuer à l'isolation. Donc, effectivement, la plateforme, elle me permet de comprendre et de passer à l'action et de choisir les bonnes actions qui ont le bon retour sur investissement. Et Et donc, typiquement pour Orange, c'est comme ça qu'on a fermé des lumières la nuit, des bâtiments, on a arrêté le chauffage. Quand on a il y avait modifié, effectivement, ça nous a amené à avoir des campagnes de relamping, ça nous a amené à déployer de la GTB pour piloter automatiquement parce qu'on se rendait compte que effectivement, bah, c'était plus simple si c'était piloté de manière automatisée plutôt que de laisser ça à la main de chacun qui est plus ou moins sensible à la question des économies d'énergie. Euh, et puis, ça nous a permis, si je également d'identifier. Alors, en pure optimisation, nous, on a réussi à faire 9 points. Mais effectivement, il y avait déjà eu beaucoup de sensibilisation. Et donc, on a réussi à aller chercher 9 points. Et grâce à la GTB, on est plutôt à une moyenne de 22-23 points d'économie. Donc, c'est extrêmement substantiel. Et puis ça nous permet d'automatiser notre reporting des crêtes tertiaires, parce que la plateforme, elle vient avec des API qui permettent d'automatiser donc le reporting dans la plateforme Opérate. Et puis, sur des sites qui sont plus conséquents, bah, d'aller suivre d'autres choses qui sont intéressantes dans le bâtiment. C'est comment je vais suivre mes installations de solaire photovoltaïque, parce que on a des petits bâtiments, il y a je pense à dans des sites un petit peu plus gros où effectivement il y a des toitures qui ont été solarisées, pardon. On a des bornes de recharge véhicules électriques, et bah, du coup, comment on suit ça? Quand on a déployé des GTB, comment on suit ça dans la plateforme en décomposant les usages? Ou alors, je donnais cet exemple-là dans un réseau d'agences immobilières euh, qui avait fait le choix de déployer un capteur de température dans la pièce principale. Et donc de suivre ça de manière extrêmement simple et d'être alerté en disant
Là, en l'occurrence, il fait 25 degrés 59, c'est précis, dans cette pièce, alors qu'on est début mars. Enfin, de toute façon, il n'y a pas de raison de chauffer à 25 degrés voilà, en plein hiver. Donc, ça permet d'engager des actions et puis d'aller traiter des cas d'usage qui sont eux aussi de manière très simple et plus orientés peut-être sur le sanitaire et le confort des occupants qui peuvent être, je l'ai dit, le suivi légionnel ou le suivi de la qualité de l'air, hein, où je peux récupérer effectivement des données du coup à travers mon capteur. Euh, voilà, suivre l'humidité, le CO2, les COV, les composés organiques volatiles, etc., etc. Donc, je termine juste en vous disant, alors j'ai pas le temps, il y a énormément de choses dans cette plateforme que la plateforme peut faire, mais je voulais juste aborder un dernier sujet qui est l'automatisation de la collecte des données factures. Et donc, comment ça me permet d'aller récupérer effectivement à la fois des données de consommation Du d'eau coup, et puis Cyril, des données de consommation d'électricité, par exemple, ou de gaz. Cyril, Voilà. Cyril, pour bien comprendre la démarche, toi, tu vas accompagner le responsable de site ou ton interlocuteur sur cette mesure énergétique de tous les bâtiments, sur faire un diagnostic et après co-construire avec eux le tableau de bord qui va bien pour leur réunion d'équipe, pour leur réunion consommateur. Tu vas automatiser toute la Oui, démarche. en fait, nous, sur Smart Eco Energy Analytics, alors merci pour cette question. Smart Eco Energy Analytics, c'est effectivement vous bien identifier avec vous où sont vos données, où sont les sources de données, comment, du coup, nous, derrière, c'est notre job d'aller récupérer tout ça et de vous le mettre à disposition. Dans quel format c'est pertinent pour vous de récupérer ces données? Quels sont les reportings, les tableaux de bord? Quelles sont les alertes qu'il est pertinent d'activer? Euh, donc voilà, d'aller récupérer à la fois vos factures, vous l'avez vu, j'ai été très rapide, hein, mais d'automatiser le suivi facture, parce que si j'ai mes données de conso, bah, je peux vérifier que mes factures sont cohérentes. Euh, donc et puis c'est souvent utile pour suivre à la fois en consommation, en kilowattheure, mais c'est aussi utile de suivre ça en euros, ça pèse combien, hein, de mélanger tous ces critères-là. Donc nous, on aide globalement à déployer, hein, c'est le métier de l'intégrateur, et notre chefferie de projet, elle vous aide à déployer ça dans les bonnes conditions et à maintenir ça en conditions opérationnelles dans la durée. C'est la même chose si je me place sur contrôle avec l'audit du site, parce que là, pour le coup, ça nécessite de se déplacer parce qu'il faut identifier quels sont les équipements techniques qui vous servent à faire le chauffage, la ventilation, la climatisation, l'éclairage, et donc de déterminer quels sont les capteurs actionneurs qu'il va falloir déployer spécifiquement dans cette agence, de définir la solution, d'appairer tous les objets entre eux, et puis ensuite de venir déployer cette solution-là chez vous. Oui, Et puis donc avec parfois, des... il y a même des aides, je crois, auxquelles on accompagne, hein. Alors, merci, ouais, on a aussi effectivement ça, c'est-à-dire que dans nos prestations, on est en capacité de vous aider à valoriser les certificats d'économie d'énergie, les fameux C2E, qui vous sont alloués, quoi qu'il en soit, à partir du moment où vous installez une GTB dans un bâtiment, vous pouvez prétendre à bénéficier de ces C2E. Et nous, on vous prépare les dossiers pour que vous touchiez. Et là, sachez que nous, on ne touche pas à ces aides. Hein, c'est vous qui les touchez en direct, l'intégralité de ces aides. Alors, il y a d'autres acteurs qui fonctionnent un peu différemment. Ils vous disent, je vais vous faire une remise sur facture. Mais au passage, du coup, vous savez pas trop ce qui est quoi et comment tout ça a fonctionné. C'est parfois un peu opaque. Là, encore une fois, tiers de confiance. Nous, on est là en toute transparence pour vous apporter les datas, y compris quand il y a des aides. Vous touchez 100% des aides. Donc, à travers les certificats d'économie d'énergie. Et alors, ça nous amène quand même à la conclusion, parce que tout ça, c'est bien gentil, mais ça coûte combien et ça permet de faire quoi? Quelle valeur pour un format agence? Smart Eco Energy Analytics, globalement, il faut paramétrer le site. Il faut l'intégrer, il faut aller chercher un certain nombre de data. 200 € par site. Un OPEX. Un OPEX, c'est l'abonnement. L'abonnement à la fois à la licence logicielle, aux services opérationnels qui vont tourner, et puis à l'assistance aux utilisateurs, au maintien en conditions opérationnelles. Tout ça, 150 € par site par an. Si je prends un format, alors j'ai pris un format agence qui est peut-être un peu grand pour certains d'entre vous, ou peut-être un peu petit, mais je vais essayer
faire quelque chose d'un peu moyen, j'ai pris une surface de 250 mètres carrés avec une consommation de 29 mégawattheures par an, une facture d'énergie de 6 000 euros par an sur la base d'un tarif bleu EDF Pro option base janvier 2025. Les économies, on l'a dit, c'est vérifié, ça fait 20 ans que je déploie à date probablement une centaine de projets de ce type-là. Et quand j'en parle avec mes confrères et tous le réseau qui déploie, les acteurs qui déploient ce genre de technologie-là, on est tous raccord sur l'idée que en moyenne, c'est 10% d'économie d'énergie. Et là, je ne vais pas vous vendre 25, à moins que vous soyez parfois sur des bâtiments, des agences qui sont tellement déréglées, qui font tellement n'importe quoi à des moments où on le voit pas, que du coup, on a pris l'habitude de payer extrêmement cher et de consommer de l'énergie de manière extrêmement bête ou extrêmement avec beaucoup de gaspillage, disons-le comme ça. Mais en moyenne, du coup, entre des sites où il y aura un peu plus et d'autres un peu moins, eh ben, on est du coup 10%. Si j'ai une facture de 6 000 euros par an, ben, je vais économiser 600 euros. Si ça me coûte ce qu'on a dit avant, eh ben, j'ai un ROI de 5 mois. Sur 50 agences sur 3 ans, c'est 30 000 euros. 32 500 euros pour être précis. ROI, retour sur investissement, 5 mois. C'est extrêmement rapide, c'est extrêmement simple. Et ça peut être évolutif. Et ça peut être évolutif notamment en allant installer des systèmes de contrôle-commande, soit juste des capteurs, je l'ai montré l'exemple tout à l'heure, un capteur de température, soit installer un système qui permet d'automatiser le pilotage de mes équipements techniques, CVC, chauffage, ventile, clim, avec une GTB par IoT, Smart Eco Energy Control. CAPEX, sur cet exemple-là, et il peut être inférieur à ça, si vous avez des sites qui sont plus petits, 6 000 euros par site, tout compris. Audit, tout le service d'administration du projet, le matériel, l'installation et la mise en service. Tout compris, 6 000 euros en tenant compte de la déduction des C2E. Un OPEX environ de 200 euros par an, des économies. Alors, j'ai pris 15% de la facture, puisqu'on se rappelle que 20% de 70%, globalement, votre CVC, c'est 70%, chauffage, ventile, clim, c'est 70% de la consommation de l'agence, donc, et éclairage. Donc, si je prends sur un global, 20% de 70, allez, je suis parti sur 15%, 900 euros par an. Vous êtes sur un ROI à 7 ans. Coût d'un projet sur 50 agences sur 3 ans, 330 000 agences. Il y a plein de moyens d'optimiser ces coûts-là. Parlons-en pour réduire les ROI, les raccourcir et vous permettre d'aller chercher encore plus d'économie d'énergie. Là, je vous ai donné des chiffres qui sont, j'allais dire, vraiment qui collent à la réalité et qui sont d'une certaine manière un peu conservateurs. Ça serait trop idiot de vous dire des choses et puis de commencer à en parler et puis de s'apercevoir que c'est pas exactement ce qu'on s'était dit avant. Donc voilà pour aujourd'hui. J'espère que c'était utile, éclairant pour vous, pour les projets que vous avez peut-être en place ou que vous souhaitez mettre en place pour vous aider à mieux performer dans le domaine de l'énergie et de la décarbonation de vos activités sur vos réseaux d'agences, dont on a vu qu'ils pouvaient vous adresser des métiers qui sont extrêmement divers, mais la problématique est assez répétable malgré tout. Je vous remercie de nous avoir suivis aujourd'hui et puis je me tiens à votre disposition pour répondre à des questions si vous en avez ou sinon ultérieurement vous avez Il mes n'y en a pas, coordonnées. donc tu dois être très clair à ce stade. Voilà. Peut-être Eh en ben off, tu écoute, auras des questions, ils vont t'appeler, mais voilà. On n'en ok, a pas en. excellent, Voilà, ben, bonne journée excellent. à toutes et à tous. Je vous Il remercie de est votre. midi moins 10. On termine avec 10 minutes d'avance. Bon appétit. Merci de nous avoir suivis ce matin et à bientôt. À bientôt.